Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Oui, bonsoir peuple de Dieu. Vraiment, c'est avec une immense joie que je viens pour rendre mon témoignage au travers de Kanguka. En fait, j'ai pu avoir une transformation de vie. Au fait, c'est le 28 mars, c'était un YouTube que je suivais avec le serviteur de Dieu. Maintenant, ce jour-là, il y a eu une guérison miraculeuse. Au fait, ce jour-là, quand le serviteur de Dieu, il a donné l'enseignement, il a prié. En même temps, l'homme de Dieu a lancé l'appel que tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont des difficultés, tous ceux qui veulent des délivrances, des guérisons, ils n'ont qu'à croire seulement. Là où ils sont, ils n'ont qu'à croire. Ce jour, effectivement, moi, je suis un Burkinabé vivant à Ouagadougou. Ce jour, je n'ai pas douté. J'ai pris ma main, j'ai posé sur la poitrine et l'homme de Dieu a commencé à prier, à prier. Effectivement, moi, j'étais un alcoolique. Et bon, mes activités, quand ça marche, c'est mollo mollo. Donc, j'ai pris ma main, j'ai mis sur ma poitrine. Quand l'homme de Dieu a fini de prier, les 5 minutes qui suivaient seulement, je suis tombé. C'est une diarrhée qui m'a pris. Et à partir du 28, 29, 30, 31, premier 2, vraiment, j'étais sous l'effet de ces troubles-là. Mais vraiment, j'ai été délivré. Donc, depuis ce jour, je suis sorti de l'emprise de l'alcool. Je ne savais même pas. Je ne savais pas. Puis c'est ce jour-là, bon, je croyais qu'on m'avait empoisonné même. Donc, j'étais là, je partais à chaque 45 minutes comme ça au sel. J'étais là avec un bouillard à chaque fois. Durant ces 5 jours-là. Et depuis lors, vraiment, je rends grâce à Dieu. Je remercie le serviteur Christ, les intercesseurs, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, qui témoignent pour fortifier les uns et les autres. Dieu, il est réel. Quand les gens disent qu'il y a Dieu dans Kanguka, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté et je rends témoignage pour dire aux uns et aux autres de s'accrocher à Dieu, de s'attacher à Dieu, de ne pas se décourager. C'est Dieu qui a le dernier mot. Vraiment, c'est avec un cœur plein de joie que je rends ces témoignages. Vraiment, Dieu, il m'a délivré. Je ne savais pas que j'allais... Bon, mais Dieu a répondu. Et aujourd'hui, je rends ces témoignages. Cela fait 4 mois maintenant, vraiment, je suis délivré. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Merci à Christ, à sa femme, à tous ses collaborateurs. Que le nom de Dieu soit glorifié. En ceci, j'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens de la Côte d'Ivoire, je vais rendre mon témoignage. Ça fait plus de 2 ans que j'écoute l'émission Kanguka. À chaque fois que j'écoute l'émission, je ne fais que des manifestations. Mais avant-hier, j'ai pris une émission des archives de l'année 2022, le 8, j'ai pris dans les archives, j'ai écouté et le Seigneur s'est manifesté en moi. Il y a eu ma délivrance à travers l'émission. En tout cas, il faut dire que Dieu m'a délivré de plusieurs choses que je ne vais pas garder pour moi seul. Il faudrait que mon témoignage puisse sauver des vies. Que si vous écoutez, que pour vous n'est pas encore arrivé, persévérez dans la prière. Un bon jour pour vous va arriver. À chaque fois que j'écoutais les témoignages des frères et sœurs, je ne fais que dire à quand mon tour, mais le Seigneur a fait. Le samedi 20, j'ai mis l'émission, j'ai écouté, j'étais couché sur le lit. Avant de prendre le lien pour écouter, j'ai dit dans mon cœur que le sang de Jésus visite mon esprit, mon âme et mon corps pour enlever tout ce qui ne glorifie pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui me fatiguait, quitte à moi. Quand j'ai dit ça, j'étais allongé sur le lit, j'écoutais. Il y a une voix qui s'est produite que la voix disait
On s'en va, on s'en va, on s'en va. On reste plus, on reste plus. Et les frères et sœurs, en Kanguka, c'est merveilleux. Je ne savais pas qu'il y avait des choses démoniaques, sataniques, qui étaient remplies dans ma vie. Parce que chaque jour que Dieu fait, j'écoute Kanguka, il y a des manifestations. Moi, je sens qu'il y a des choses qui sont en moi. Mais j'insistais, mais Dieu l'a fait. La voix sortait. On est fatigué, on a mis des choses sur lui. Il y a des choses qu'on a mis dans sa hanche. Effectivement, j'avais des douleurs de hanche. Ça me fatiguait. Mais quand ils ont dit, on a mis des choses dans sa hanche pour pouvoir le paralyser, mais on n'a pas pu. On s'en va, on prend toutes ces choses-là, on s'en va. On s'en va, on reste plus. Il fait chaud, chaud. Sa maison est remplie de feu. On ne veut plus rester. Le feu nous brûle. On reste plus, on s'en va. Le feu est trop. On parlait jusqu'à... Après, ça a commencé dans ma langue maternelle. On a commencé à parler les paroles. Quand ils disent, il y a d'autres qui sont en bas de tes pieds. J'ai commencé à taper les deux pieds en bas de mes deux pieds. C'est comme s'il y a des choses sur moi. Je nettoyais. Et puis ça m'a laissé. Je vais exhorter les frères et sœurs qui écoutent l'émission Kanguka à ne pas baisser les bras. Même si pour vous n'est pas encore arrivé, persévérez. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu est fidèle. Ne vous découragez pas. Ceux qui n'ont pas encore eu pour eux, le témoignage arrive. C'est pourquoi je vais dire merci à l'homme de Dieu pour le travail que notre Seigneur Jésus-Christ lui a donné. Je bénis son ministère. Je bénis sa vie. Je bénis sa famille, ses frères et sœurs qui sont auprès de lui pour l'accompagner dans le ministère. Je leur dis merci. Je dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu vient de me délivrer de tous les hommes forts de ma vie. Il les a chassés. Je vous remercie, frères et sœurs. Si aujourd'hui, pour vous n'est pas encore arrivé, attendez. Un bon jour, Dieu fera pour vous. Merci. De témoigner. Amen. Je suis ivoirien, résident à Abidjan. Je voudrais parler des merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ qui a opéré un miracle de guérison dans ma vie au travers l'émission Kanguka. Alors, c'est par l'intermédiaire de mon épouse que j'ai connu cette émission, mais je ne portais pas trop d'intérêt à cette émission-là. Mais là où la situation va intervenir, c'est lorsque je suis tombé gravement malade. Après les examens ont révélé que ma prostate avait des problèmes parce que l'examen du PSA avait dépassé les normes, la mesure. Donc, le médecin traitant m'a immédiatement confié, m'a conseillé d'aller au centre spécialisé du traitement du cancer à Abidjan. Alors, donc, je me suis rendu. J'ai rencontré donc un médecin qui m'a immédiatement donné l'ordre de faire un examen de l'IRM de la prostate. C'est ce qui a été fait après l'examen de l'IRM. Les résultats ont prouvé qu'il y avait des soupçons du cancer, effectivement, puisque la prostate, il y avait des taches sur la prostate. Donc, pour confirmer ces soupçons-là, le médecin a prescrit et il a ordonné même, indiqué la clinique pour qu'on y aille faire la biopsie, l'examen de microbiopsie. Et en temps, pendant cette maladie-là, mon épouse et moi, on a prié avec l'émission Kanguka. On écoute les prêches, la prédication. Chaque jour, chaque midi, on se met à genoux, on prie. Et à la veille de l'examen de la biopsie, c'était un jeudi, à partir de 23h, je constate qu'il y a une boule qui s'est installée dans mon ventre, dans le bas-ventre. Et je réveille immédiatement madame. Il dit, madame, je n'arrive pas à pisser. En même temps, elle a mis l'émission de samedi, pendant la prière de délivrance.
l'homme de Dieu a révélé une parole de connaissance. Il dit, il y a quelqu'un qui a une boule dans le ventre. Sache que tu es délivré de cette boule. Tu es délivré. J'ai dit, la boule est descendue, allée dans mon sexe. Après, la boule a disparu. Immédiatement, j'ai été guéri instantanément. J'ai été délivré. Ça, c'est le premier miracle. J'ai commencé à pisser. Et depuis ce moment, je n'ai plus de douleur. Je n'ai plus de problème jusqu'au pisse normalement. Et donc, on allait, avant même d'aller faire l'examen, on a commencé à prier. Cette tâche-là, qui révèle qu'il y a une présence de cancer là, que le Seigneur annule le cancer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on commence à prier avec l'émission Kanvuka. On prie. Et pendant notre prière, quand on a fini, nous sommes allés faire l'examen. Et le lendemain, on a continué de prier, Encore l'homme de Dieu, Christ, a dit une parole. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de prostate. Mais là, j'ai guéri du cancer de la prostate. J'ai dit, je reçois, madame, dit, on reçoit. Madame, avec moi, on a prié, on a crié. J'ai même eu diarrhée pendant près de une semaine. Le résultat vient. La biopsie, on va présenter. Le médecin regarde et dit, monsieur, vous n'avez pas, il n'y a plus de traces. Tout a disparu. Je ne comprends pas. J'ai dit au médecin, le Seigneur m'a délivré de la prostate. Amen. J'ai dit au médecin, il dit, Dieu m'a guéri de la prostate, du cancer de la prostate. J'ai dit, Dieu m'a guéri du cancer de la prostate. Et nous sommes sortis. Je vous assure que c'est dans la joie. Nous sommes rentrés pour louer le Seigneur. En conclusion, je voudrais dire à chacun de nous, à chacun de vous, tous ceux qui m'écoutent, qu'il y a Dieu dans Kanvuka. Amen. Il y a Dieu dedans, frère. Donc, il faut l'écouter avec foi. Donne-toi au Seigneur avec foi. Mets ta foi en exergue, en jeu. Et Dieu va faire des miracles au travers de ce serviteur. Et je prie que Dieu fasse en sorte que ce ministère puisse aller au bout du monde entier, aux extrémités de la terre, et que des hommes, des femmes se donnent au Seigneur, soient convertis, que des âmes soient gagnées au Seigneur. Merci Seigneur, merci. Tous ceux qui assistent à cette émission, tous ceux qui font des témoignages, merci, que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, je suis une femme congolaise habitant à Kinshasa. Je vais témoigner les merveilles de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai souffert de VIH depuis 2008. C'est aujourd'hui que Dieu m'a guéri. Je suis allée à l'hôpital, je suis allée faire les tests et les résultats étaient devenus négatifs. C'est pourquoi je loue Dieu. Je remercie tout le monde, l'équipe Kanvuka, les serviteurs de Dieu Christ et sa famille, que Dieu les bénisse. J'ai dit, ce que Dieu fait pour les autres, il va faire aussi pour moi. Vraiment, je suis dans la joie. Je ne sais pas comment je peux dire. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Quand on m'a dit que c'est négatif, il n'y a pas, vraiment, j'ai remercié Dieu. J'étais dans la joie, même là-bas à l'hôpital. Vraiment, j'ai remercié encore Kanvuka. Je remercie tout le monde qui témoigne. À partir de leur témoignage, qui nous donne aussi la foi. Et moi aussi, je disais, si moi aussi, Dieu me guérit, je vais témoigner. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais témoigner les merveilles de Dieu. Je viens de dire merci à tout le monde. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, les bien-aimés de l'émission Kanvuka. Je suis une jeune Camerounaise, résidente au Cameroun, précisément en Gaoundéré. Je viens témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. On avait lancé un dépistage de cancer du col de l'utérus dans un centre de santé. Je me suis rendue pour faire le dépistage et les résultats se sont avérés positifs.
Dans l'incertitude de vouloir confirmer ce test, j'ai attendu quelques temps après où je me suis rendue à l'hôpital central pour refaire le test. Les résultats ont été pareils. On m'a dépisté le cancer du col de l'utérus. Je suis rentrée. Quand je suis rentrée, j'ai en parlé avec ma tante. Entre-temps, je suivais toujours les émissions et les enseignements et les prières du serviteur Christ. La prière du 29 où dans la prière, il a mentionné qu'il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. J'ai saisi cette parole et j'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois ma guérison. Le 4, dans la nuit, vers le petit matin, je fais un songe où un monsieur s'est mis à genoux. Il a mis la main sur mon bas-ventre et il a commencé à prier sur mon bas-ventre. C'est comme ça que, à mon réveil, je revois le songe que j'ai eu à faire. J'ai directement déclaré changement de diagnostic. Le 4 qui était un jeudi. Le vendredi, je me suis rendue pour refaire le test. Je suis partie voir le médecin. Quand c'était mon tour, je suis entrée. Il m'a confié un autre médecin qui était chargé de m'accompagner. Le médecin qui m'accompagnait m'a laissé. On a refait les examens. Après ça, les résultats sont sortis négatifs. Quand je descends de la table, je dis merci au Seigneur. Dans mon cœur, je dis merci au Seigneur pour ce résultat. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus existe vraiment. Jésus existe, Dieu existe. Donc je viens faire ce témoignage parce que j'ai promis au Seigneur que si ces résultats sortaient négatifs, j'allais témoigner. Je rends grâce à Dieu pour ces résultats. Je bénis Christ, je bénis son ministère, je bénis ses enfants, je bénis son épouse qui ne cesse d'être à ses côtés. Que le Seigneur les accorde la grâce et le bonheur. Que le Seigneur continue à œuvrer dans ce ministère pour tout ce qu'ils font pour les enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse ses partenaires. Que le Seigneur ne cesse de les combler de grâce et de bienfaits. Je rends grâce à Dieu pour son amour pour moi. J'entendais seulement des témoignages. J'entendais, je sais que Dieu est vivant. Il faudrait que certaines choses nous arrivent pour que nous comprenions à quel point la puissance de Dieu peut se manifester dans nos vies. Je bénis le Seigneur. Je lui dis 1000 fois merci. Je m'adresse à ceux et à celles qui ont eu à traverser cette situation ou qui traversent encore cette situation, de ne pas désespérer parce que Dieu est fidèle. Comme le serviteur a l'habitude de le dire, ayons la foi et prions. Avec la foi et la prière, je crois et je sais que nous remportons au-dessus de tout plan de l'ennemi. Merci. C'est ainsi que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Je suis une sœur ivoirienne et en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par un canal d'une maman. Une fois, on s'est croisés et elle m'a parlé de Kangoka. Et j'ai dit, ok. Je ne sais pas comment on fait. Elle a pris mon portable, elle a mis Kangoka. Je suis venue, j'ai commencé à écouter Kangoka. Vraiment, Kangoka, il y a Dieu dedans. Kangoka, il y a Dieu dedans. Dieu opère des miracles. Il faut que nous écoutons Kangoka. Commencez à écouter Kangoka. Commencez à écouter. Je commençais à écouter, vraiment, ça me donnait l'envie d'écouter. Et des fois même que si je n'ai pas eu le temps d'écouter, vraiment, je suis vraiment bizarre. Une fois, je prie une prière. Un vendredi comme ça, j'ai commencé à écouter. J'ai écouté les enseignements, j'ai écouté les témoignages et la prière. Et Christ a mentionné une parole de connaissance. Genre, il y a une famille entière qui était envoûtée. J'ai dit, je saisis cette parole au nom de Jésus. Je saisis cette parole au nom de Jésus. Et voilà que je suis tombée.
Je commençais à manifester. Tout mon corps est devenu raide. Mes mains sont devenues dures. Mon corps est devenu raide. Je rampais. Salive sortait de ma bouche. Il y a des voix qui sortaient en moi. Où est-ce que tu es parti? Quand tu es venu au monde, ta famille nous a donné comme un cadeau. Où est-ce que tu nous chasses? Où est-ce que nous allons? Nous n'avons pas où partir. Ils disent que tu as vu. On a détruit ton mariage. C'est nous qui avons fait que tu ne peux pas te marier. On a sacrifié ton mariage. On a tout pris chez toi et ta famille. Toi et tes frères et sœurs, vous êtes dans nos mains. Pourquoi tu as envoyé Jésus sur nous? Mais ton Jésus là, il est fort. Pourquoi il est fort comme ça? Qu'il a envoyé le feu. Le feu là est trop. On part, on s'en va. Et puis j'ai vu quelque chose qui est sorti en moi comme ça. Et puis je suis tombée. Je me sentais léger. Je me suis levée. J'ai dit merci Jésus. Merci de m'avoir localisé. Merci de m'avoir édifié. Merci de ce que tu te souviens de moi et ma famille, papa. Et mes frères et sœurs, écoutez Kangoka. Écoutons Kangoka, il y a Dieu dedans. Vraiment, j'ai invité tout le monde à écouter Kangoka. Vraiment. Parce que Kangoka, il y a Dieu dedans. Ne sois pas désespéré. Essayez toujours vraiment d'attendre nos miracles. Ça va venir. Dieu va faire. Tout est possible à Dieu, mes frères et sœurs. Je remercie Christ. En travers de lui, Dieu m'a visité puissamment. Que Dieu se souvienne de lui, que Dieu le bénisse abondamment. Je remercie sa femme, ses enfants, à tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui participent dans Kangoka. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Voici mon témoignage. Shalom, je témoigne. Bonjour, chers frères et sœurs. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Je suis de Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Et je vais dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a fait une grâce de tomber enceinte. Car j'étais mariée, ça faisait 14 ans. Et mon mari et moi, on est ensemble. Et il n'y avait pas d'enfant. On a parcouru tous les hôpitaux, les médecines traditionnelles, tout ça. Mais il n'y a pas eu d'enfant. Et Dieu, dans son amour, a fait grâce. Et un jour, je croise une sœur qui me parle de Kangoka. Et quand elle m'a dit Kangoka, je lui ai demandé, mais c'est quoi Kangoka? C'est là qu'elle me dit qu'il faut prier avec ce que Dieu va te faire grâce. Et je vous assure, frères et sœurs, dans le début, j'ai ignoré. Je n'ai pas fait. Et un jour encore, on se croise à l'église. Elle me dit, ma sœur, tu as prié avec Kangoka? Et je lui ai dit non. Et automatiquement, je me suis approchée de mon époux. Je lui ai dit, ah, mon mari, voilà encore la sœur là, mais pas de cet homme de Dieu là. On va prier avec lui. Et quand nous sommes venus à la maison, on était dans le mois de janvier. Et deuxième fois là, on était dans le mois de janvier 2022. Donc c'est comme ça que mon mari a téléchargé Kangoka. Et je vous dis, quand on a prié avec Kangoka, et en même temps, dans le même mois, j'ai vu mes menstruer. Et après ça, ce n'est plus venu. J'étais partie à Bondoukou et je me sentais malade là-bas. Et quand je suis revenue, je suis allée faire. Je vous dis même d'abord, même j'ai été attaquée même. J'ai été attaquée. Je ne dormais pas même, j'étais attaquée. Et c'est comme ça que je me suis levée et j'ai commencé à crier parce que je sentais comme si on pilait dans mon ventre. On pilait dans mon ventre. Et c'est comme ça. Et j'ai commencé à crier Jésus, 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 Jésus. Et ça m'a laissé après. Et le lendemain, j'ai dit non, ça là, c'est pas clair. Parce que ça fait quelque temps, je ne vois pas même. C'est qu'il y a quelque chose. Et c'est comme ça, je suis allé acheter le test. Et j'ai fait mon test. Et c'est sorti de traits rouges. Et Dieu a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Chers frères et sœurs, je vous assure, priez avec Kangoka. Dieu sauve
Dieu guérit, Dieu fait une grâce particulière dans le foyer, la restauration dans le foyer, l'entente. Et il y a des couples même qui sont prêts à se séparer parce que j'écoute beaucoup. Et Kangoka, je prie beaucoup, j'écoute beaucoup. Sinon, je ne savais pas, mes beaux-parents m'insultaient. Je ne peux pas aller au village. Dès qu'on me voit, on veut tomber sur moi. Dès qu'on me voit, on m'insultait. On me disait des choses blessantes. J'ai été humiliée. Mais Dieu par sa grâce, a passé par ce serviteur pour me libérer. Je bénis le nom de Dieu pour ce serviteur. Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ta femme, tes enfants, que Dieu te rend encore plus grand pour tout ce que tu fais pour nous. Que Dieu te bénisse en abondance. Merci. Merci pour toutes ces prières que tu fais pour nous. Shalom. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je rends grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Il me donne ce matin la force de témoigner, car il n'est pas facile de le faire. Je témoigne pour ma guérison et pour ma transformation. Pour ma guérison d'abord. Depuis 2006, j'ai été diagnostiqué du VIH-Sida et j'ai été mis immédiatement par les soins des médecins sur ARV. J'ai passé partout en faisant l'indigénat. Je n'ai pas pu avoir gain de cause. En 2023, ma belle-sœur vivant au Danemark m'en parle de Kangoka. Elle m'envoie aussitôt les audios. Et aussitôt, je me suis mis à écouter les émissions, les témoignages, les prêches. Aussitôt, j'ai été captivé, car l'homme de Dieu est clair et simple dans ses prêches. Je me suis mis à écouter toujours Kangoka. Chaque jour, matin, midi et soir. Oh, chers frères et sœurs, ne cherchez plus loin. Dieu aide à Kangoka. Dieu aide à Kangoka. Suivant chaque jour les émissions, les enseignements, les prières de chaque samedi, j'ai été visité par mon Dieu. J'ai été visité, Seigneur, par le Tout-Puissant, qui est le Dieu de l'impossible. J'ai été guéri du VIH-Sida. Après des contrôles, des examens, je suis sorti négatif à tous les examens. Je remercie mon Dieu, le Dieu qui m'a guéri. Je remercie mon Dieu au travers de Kangoka. Oui, chers frères, l'impossible a été possible grâce aux prières de Kangoka. Pour ma transformation, oui, je condamne aujourd'hui la masturbation. Oui, la masturbation. Car dans le temps, je faisais la masturbation, il ne savait pas. Pour moi, je me protégeais contre l'infidélité, contre d'autres mots. J'en avais fait depuis des années. Je fuis maintenant, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'impudicité et l'adultère. Oui, grâce à Kangoka, aujourd'hui, je sais ce que veut dire l'impudicité. Oh, je me vantais. Je me vantais aujourd'hui, Seigneur. Je me vantais quand j'étais dans la fornication. Je me disais que je suis un brave garçon, puisque j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de copines avec qui je sortais. Oh Seigneur, l'adultère, j'en ai commis avec les prostituées, avec les filles, avec des femmes de gauche à droite, puisque j'étais dans un magasin de transformation, dans un magasin qui faisait la procédure, la vente de produits. Oh mon Dieu, j'en ai sacrifié ma vie à des fins obscures. J'ai abandonné l'amertume et la colère. Oh Seigneur, j'étais beaucoup colérique. Je ne pardonnais pas. Pour moi, c'était un pour un, dent pour dent. Si tu me piétines, je te piétine. Aujourd'hui, la colère, non, je l'ai mis tout cela de côté. Aujourd'hui, j'ai tout abandonné. Chers frères et sœurs, je vous dis, il y a Dieu de Kangoka.
Les lamentations, je ne les fais plus. J'ai aujourd'hui su que je dois me référer toujours à Dieu. Je me suis abandonné à Dieu. Oui, chers frères, j'ai tout mis dans la main de Dieu. J'applique aujourd'hui la devise de Kanguka. Aujourd'hui, j'ai une vie de prière dans Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour Christ. Je rends grâce à Dieu pour sa famille, pour ses enfants. Je rends aussi grâce à Dieu pour tous les intercesseurs. Je remercie à tous qui ont témoigné. Merci. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis Ivoirien habitant en Tunisie. Je vais rendre mon témoignage ce matin pour édifier les frères et sœurs. Je suis venu en Tunisie en octobre 2022 et il y a eu le lien de Kanguka à travers ma cousine. C'est elle qui m'a donné le lien de Kanguka. Mais à quelle occasion? Il y a eu écoulement nasal. Mes narines coulaient sang. Le sang coulait abondamment. Je n'ai rien compris. Ma tension était levée. Je suis allé à l'hôpital. On m'a dit de voir un docteur généraliste. Il n'y avait pas de solution sur le champ. Et j'ai couru, je suis revenu à la maison voir ma cousine pour voir quelle solution on peut trouver. Elle m'a dit, bon, je vais te donner le lien de la prière de Kanguka. Donc, moi aussi, il n'y a pas de téléphone Android. Elle m'a donné son téléphone. J'ai commencé à écouter les prières, écouter les témoignages, les prières de samedi. Au bout d'une heure du temps, le sang s'est arrêté. C'était aux environs de 23h, minuit. J'ai commencé à dormir même sur le champ en écoutant les témoignages. Et le sang s'est arrêté. Quand je me suis levé, j'ai regardé sur le lit, il n'y avait pas de sang. Et depuis ce jour, je me suis accroché à l'émission. L'émission a fait beaucoup de choses pour moi. Quand je venais à Tunisie, je buvais, je fumais et je faisais beaucoup la masturbation qui souillait mon corps. Après cet acte, je regrettais. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais avec les prières de Kanguka, tout cela s'est arrêté. Il y a eu la transformation sur le champ. Tout cela s'est arrêté jusqu'à aujourd'hui. La cigarette ne passe pas. La boisson ne passe pas devant moi. Je ne m'occupe plus de cela. Ma vie a changé complètement. J'ai pris de nouvelles bases. Je ne fume plus, je ne bois plus. Et je me suis adonné à la prière. C'est ainsi que ma cousine m'a envoyé dans une église de la place au centre-ville de Tunis. Et j'ai commencé à prier aussi avec les frères et sœurs. Et depuis ce temps, en tout cas, je demande pardon à mon Seigneur pour ce retard que j'ai accusé. Parce que c'est depuis 2023 qu'il y a eu cette transformation, il y a eu cette guérison. Et quand je suis quitté chez moi au pays en Côte d'Ivoire, il y avait mon pied gauche qui était enflé depuis la Côte d'Ivoire. Je n'arrivais pas à porter une culotte. Mais avec les prières, quand l'homme de Dieu dit, mettez votre main là où vous avez le mal. Quand je mets ma main, je priais abondamment. Et le pied a pris la forme normale. Le pied est guéri jusqu'aujourd'hui. Il peut porter les culottes maintenant pour sortir. Il y a eu beaucoup de guérisons à travers cette prière de Kanguka. En tout cas, Dieu est dans cette prière. Tout cela sont les prières qui ont ouvert cette voie, ce bonheur-là pour moi. Et depuis ce temps, quand j'ai un parent qui est malade, même étant au pays qu'on m'appelle que ton parent est malade, quand je fléchis genoux, je prie, la personne trouve la guérison. Ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, en tout cas, celui qui se porte pas bien, quand je prie, il trouve la guérison. Moi-même aussi également. Il y a eu beaucoup de transformations, de manifestations à mon niveau. Beaucoup de manifestations. Souvent, moi, je fais des rêves. Quand je fais des rêves, je mange dans les rêves. Il y a des animaux qui me poursuivent. Je me trouve souvent parmi les parents qui sont décédés. On cause ensemble. Mais quand j'ai commencé à prier, à intercéder, tout cela s'est arrêté aujourd'hui. Tout cela s'est arrêté. Je ne vois plus. Je ne mange plus dans les rêves. Et je ne me trouve plus parmi les parents décédés.
Et les animaux aussi qui me poursuivaient, je ne les vois plus. Je dors tranquillement. Il y a Dieu dans Kankuka. En tout cas, je dis merci à tous les intercesseurs, à tous les frères et sœurs qui témoignent. C'est leurs témoignages qui m'ont édifié aujourd'hui, qui m'ont donné le courage aussi de témoigner. Depuis très fort longtemps, j'ai cherché à témoigner, mais c'est pas par quel moyen. Dieu merci que j'ai eu ce lien aujourd'hui pour pouvoir témoigner et rendre grâce à Dieu et glorifier le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait pour moi et pour ma famille, pour mes amis et connaissances. Je dis merci à mon Seigneur, merci à l'homme de Dieu pour cette émission, pour cette prière, tous les intercesseurs, toute son équipe. Je dis merci à sa femme, ses enfants, que Dieu les bénisse, qu'il les protège, qu'il les garde, que tout danger s'éloigne totalement de leur vie. Je dis merci Seigneur pour toute ma famille, pour les guérisons, pour les transformations, pour les miracles que tu opères dans ma vie. Merci l'Éternel mon Dieu. J'ai témoigné. Shalom les bien-aimés. Je bénis le Seigneur au Kanguka. Je suis congolaise de la RDC. J'ai connu Kanguka par la voix de ma belle-sœur. Il m'avait envoyé le Kanguka. Le nez de Kanguka, j'ai envoyé aussi à ma mère qui réside au Canada. Après ça, j'avais même oublié. J'ai suivi les audios et j'ai négligé ça. Après 4 ans, je suis tombée malade. Quand je suis tombée malade, il y a ma mère qui m'avait appelé. Elle est au Canada pour me dire, Yaya, tu as Kanguka, prie avec Kanguka. Je me suis souvenu de Kanguka. Oui, maman, c'est moi qui avais envoyé les liens. Je n'ai plus ces liens-là. Elle m'a envoyé encore des liens. J'ai téléchargé les liens de Kanguka. J'avais un problème de sein. Mon sein gauche était un cancer. Et j'ai prié dans moi-même. Mais la douleur augmentait du jour après jour. J'ai pleuré alors. J'ai vu comme si ma vie était finie. Je n'ai même pas 50 ans. Pourquoi? Ma grand-mère est vivante, ma mère est vivante. Pourquoi moi? J'ai pleuré vraiment. Comme j'avais mal. Mais quand ma mère m'a dit, Yaya Kanguka, oui maman, je me souviens de Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai commencé à suivre les témoignages. Et le Seigneur m'a fait grâce. Un jour, Christ a dit, il y a une femme qui a un cancer au sein gauche. J'ai saisi ça. Ma sœur, elle est aussi aux États-Unis. Et elle a saisi aussi pour moi. J'ai commencé à manifester. J'ai commencé à bailler. Il y a les salives qui coulaient. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, tu m'as guéri. Et la douleur n'était pas partie. Je suis allée à l'hôpital, aux cliniques universitaires. En attendant, j'ai prié Dieu. J'ai dormi avec les Kanguka. Toute ma journée, j'ai passé avec les Kanguka. Et j'avais la foi en Dieu. Un jour, le docteur m'avait dit que j'attendais après 3 semaines pour les résultats. J'ai entendu après 3 semaines. Mais Dieu m'avait déjà guéri par le canal de Kanguka. Quand je suis allée à l'hôpital, on m'a fait encore les tests pour la 2e fois. Et le médecin m'a dit, les résultats sont rentrés. Il m'a dit, il n'y a pas de cancer. Je n'ai plus de cancer. J'avais une amie qui m'avait accompagnée à l'hôpital pour prendre les résultats. J'avais peur d'ouvrir l'enveloppe, elle aussi. Et le médecin nous a arraché l'enveloppe. Il a dit que Dieu t'a guéri. On n'a pas vu le cancer. J'ai sursauté. J'ai loué le Seigneur. J'ai béni Dieu. J'avais peur de témoigner. Si je voudrais témoigner, il y avait quelque chose qui me retenait. Mais moi, j'avais toujours une idée là, il faut que je témoigne, que je rende grâce à mon Dieu. Christ, que le Seigneur te bénisse. Mes bien-aimés, il y a les dieux vivants d'Abraham, Jéhovah Rapha, les médecins par excellence. Il nous fait du bien par canal de son serviteur Christ. Christ, que le Seigneur te bénisse. J'ai aussi partagé les liens avec beaucoup de mes amis, beaucoup de ma famille. Et Dieu nous fait toujours grâce. Par Kanguka, j'ai béni le Seigneur pour Christ. Christ, que le Seigneur te protège. Toute ton équipe, ta famille aussi, ta femme, tes enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde encore plus. Merci, j'ai témoigné. Shalom à tous. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et je veux témoigner de la grâce et des bienfaits de Dieu dans ma vie. Depuis 5 ans,
je cherche à concevoir et la grossesse ne vient pas. Alors, j'en ai parlé à une sœur de mon église et elle m'a demandé est-ce que je connais Kanguka. Je lui ai dit non. Elle m'a donné le lien et elle m'a dit de le télécharger. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis lors, je suis les enseignements, je suis les prières du samedi, les témoignages, tout. Je suis tout. À chaque fois que le pasteur priait, je mettais les mains sur mon ventre parce que, comme j'ai dit, je voulais avoir un enfant, je voulais concevoir. Mais au lieu de me donner cet enfant, Dieu m'a libéré, peuple de Dieu. Dieu m'a libéré de beaucoup de choses. Oh Seigneur, Dieu m'a libéré de la colère, oui, de la colère, des palabres. Parce que je pouvais passer une semaine sans parler à mon mari alors que nous sommes dans la même maison. Quand il me faisait quelque chose, je passais une semaine, 5 jours sans lui parler dans la même maison. Dieu m'a aussi libéré des règles douloureuses. Oui, j'avais des règles douloureuses. Dieu m'a libéré de tout cela. Mais peuple de Dieu, ce qui m'emmène ce soir à témoigner, c'est que j'ai reçu ma délivrance. Oui, ce soir même, je viens de recevoir ma délivrance et je ne voulais pas attendre. Je ne pouvais pas attendre. Oui, hier, j'étais triste parce que mes menstrues sont venues alors que je priais pour avoir un enfant. Et aujourd'hui, j'ai dit bon, je vais écouter un peu Kanguka pour que ma tristesse puisse passer parce que j'ai prié mais ça passait pas. Alors, je suis rentrée dans les archives, j'ai pris d'abord une première prière. Et pendant une prière de samedi, pendant que l'homme de Dieu priait, j'ai écouté les témoignages et à l'heure de la prière, j'avais une forte douleur au dos. Une très forte douleur au dos, ça rentrait dans mon dos, ça descend, ça rentre dans ma hanche, vraiment, je savais pas. Et je traînais avec. La première prière est passée. J'ai mis encore une deuxième prière où je suis partie dans les archives, j'ai pris encore une deuxième prière. Et après avoir écouté les témoignages, pendant que j'écoutais les témoignages, même je souffrais, j'avais mal au dos. Et après avoir écouté les témoignages, l'homme de Dieu a dit une parole de connaissance, qu'il y a une femme qui a mal au dos. Mettez la main sur le dos. Quand j'ai mis ma main sur le dos, je dis, mes frères et sœurs, je dis, j'ai commencé à manifester, oui. J'ai eu des crachats dans la bouche. J'ai eu des crachats, j'ai commencé à faire des signes bizarres. Je faisais sortir ma langue. Oui, c'était bizarre. Je faisais sortir ma langue, je tournais ma tête comme si c'était un serpent. Je faisais sortir ma langue, ça faisait tout. Je tirais, ça tournait dans ma bouche, Alors après, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme après, elle va cracher, après, elle va vomir après. Et après, je suis rentrée dans la douche. Je commençais à vomir, on commençait à faire les mêmes choses. Ma langue, ma bouche, je traînais. Je faisais des bruits comme si c'était un grognement, un bruit bizarre. Comme si c'était un animal qui faisait ce bruit-là. Et j'ai commencé à faire ce bruit-là. Et je commençais à cracher, à vomir. J'ai commencé à vomir. Et alors, qu'est-ce que j'entends? Des voix qui sortent de moi, une voix qui sort de moi qui dit, je pars. La voix dit, je pars. Et à un moment donné, c'est fini. Je me suis retrouvée. Et j'ai commencé à rendre gloire à Dieu. J'ai dit merci Seigneur pour la délivrance. Oh, peuple de Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans cette émission. Moi, pendant que moi, j'étais en train de chercher un enfant, Dieu voulait d'abord me libérer. Et Dieu l'a fait. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux bénir Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, Christ
et des intercesseurs. Je dis merci à tout le staff de Kanguka. Merci à vous. Merci à la femme de Christ qui le soutient. Merci à ses enfants. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais vous dire qu'après ça, je ne ressens plus de douleur. La douleur qui me faisait tordre. Je ne ressens plus. Je n'ai aucune douleur. À l'instant, je suis en train de vous parler. Je n'ai aucune douleur. Et je rends gloire à Dieu. Je ne voulais pas attendre. Je ne voulais pas attendre. Je voulais faire ce témoignage en même temps, instantanément. Vraiment, que Dieu bénisse toutes les couples de Kanguka. Et vraiment, mes frères et mes sœurs, ayons foi seulement à Dieu. Il va nous libérer. Ce que nous attendons, Dieu nous donne plus que ce que nous attendons. Shalom à tous, j'ai témoigné. Shalom, les frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je voulais témoigner de la bonté et de la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ envers notre couple. En fait, je suis une dame burkinabé et je vis à Ouagadougou. Mon témoignage est le suivant. Je me suis mariée il y a de cela 10 ans. J'étais à la recherche des fruits des entrailles. En vain, j'ai tout fait. J'ai marché de gauche à droite, aller de prière en prière, aller chez les féticheurs, aller à l'hôpital. Mais je n'ai pas eu gain de cause. À un moment donné, mon époux et moi, on a décidé de s'arrêter et de dire au Seigneur que nous allons nous répandre. Le fait que nous n'avons pas eu confiance en lui et nous sommes allés de gauche à droite. À cet effet, nous avons commencé d'abord en 2019 avec les prières de repentance, les jeûnes et prières, pas pour demander à Dieu de nous donner la grâce de la progéniture, mais pour dire à Dieu que nous reconnaissons que nous avons eu tort en allant ailleurs. Pour cela, on se repent. Après la repentance, nous avons continué avec les actions de grâce sans évoquer des prières de supplication ni quoi que ce soit. On a fait des louanges, des adorations et on avait confiance et on disait que sur cette terre des vivants, avant que nous quittions ce monde, nous savons que notre Seigneur Jésus répondra favorablement à notre requête. Et en 2021, nous avons commencé à écouter l'émission Kanguka et nous sommes allés dans les archives du début de l'émission Kanguka, la première émission Kanguka, jusqu'à la fin, en juin 2021, là où nous nous sommes arrêtés. On a continué à prier, les témoignages, les enseignements, tout ça là on écoutait. Et à un moment donné, on a répété une émission de Kanguka, c'est-à-dire les femmes qui sont en quête des fruits des entrailles. C'était une émission de samedi. Et ça coïncidait avec le 9e anniversaire de notre mariage. Nous avons rebissé l'émission jusqu'à 9 fois. Et à chaque fois, on disait à la fin de l'émission, Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, souviens-toi de nous. Et voilà, Dieu nous a fait grâce en 2023. Il nous a bénis avec des enfants, des jumeaux, une fille et un garçon. Dieu a exaucé notre prière. Et oui, il est merveilleux. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le Dieu de toutes les possibilités. Il faut croire. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras sa gloire. Alors j'exhorte toutes les personnes dans cette situation à ne pas baisser les bras, à prier constamment, chaque jour, à lever les yeux vers Dieu, car c'est en lui seul que se trouve cette réponse. C'est lui le Dieu de grâce, le Dieu de toutes les bénédictions. Alors, je voudrais dire ici, merci à Christ et à toute son équipe. Merci à sa femme, à ses enfants, à tous ceux qui prient. Et je demande à Dieu de se souvenir également des femmes qui sont en attente. Que chaque femme au monde connaisse cette joie, cette grâce d'être mère, persévérant dans la prière. Merci Seigneur, merci Jésus, merci à toi le Dieu de gloire. Ainsi j'ai témoigné en ton nom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais résident au Gabon et je voulais
parler de mon expérience, de ma délivrance que j'ai eue dans Kangoka. Je suis entré en contact avec Kangoka à l'intermédiaire de mon cousin qui est à Douala. Et il m'a envoyé des audios de temps en temps et je négligeais. Bon, après, j'avais compris aussi d'autres personnes dans mon milieu où je réside ici au Gabon parlaient tout le temps de Kangoka. Je me suis donc mis au sérieux à suivre les prières et tout. Pour moi, j'étais un jeune drogué et je consommais beaucoup chanvre indien. Oui. Et au Cameroun aussi, je consommais aussi le caillou, la taille, avec le chanvre indien, le cannabis, oui. Donc j'étais accro, tellement accro. On me parlait constamment, faut laisser, c'est pas bon. Mais je ne pouvais pas parce que je ne pouvais plus rien faire sans la drogue, au peuple de Dieu. J'étais vraiment noyé. Même pour manger, je ne pouvais pas manger sans que je ne fume. Je ne pouvais rien faire du tout. Même manger, même étudier, même peu importe. Je ne pouvais rien faire vraiment. Donc, à un tel point où j'avais déjà la corde au cou. Peuple de Dieu, je rends gloire aujourd'hui. Je rends gloire au Seigneur. Parce que je ne croyais pas que je pouvais passer une journée sans fumer, peuple de Dieu. Je ne croyais pas. J'entendais des témoignages. Moi, je me disais toujours que non, mon cas, il y a plus rien pour mon cas. J'étais déjà découragé parce que je savais que là, pour moi, là, non, c'était déjà un autre niveau. Mais j'ai pris courage, je me suis mis dans la prière, continuer à prier et à demander au Seigneur de pouvoir me délivrer. Mais un jour, comme ça, je me réveille, je prends la prière, je commence à écouter la prière d'un samedi. Il y a un frère qui a témoigné aussi qui avait aussi le même problème que moi. C'est là où je dis, Seigneur, chaque fois, je demande toujours de me faire sortir de ce problème, mais rien. Mais j'aimerais vraiment que tu me fasses sortir dans cette drogue parce que moi-même, je vois déjà mon corps se transformer d'une autre façon. Je vois des effets secondaires. Mais peuple de Dieu, vraiment, je ne croyais pas que je pouvais vraiment quitter ce monde. Mais étonnamment, après la prière de ce jour, cette soirée-là, je me sentais pas bien. J'étais comme si peut-être j'étais malade. J'ai dit que bon, aujourd'hui là, je ne fume pas. Parce que sans vous mentir, je ne pouvais pas passer une journée sans fumer au moins 4-5 fois. Même pour que je dorme, il fallait que je fume. Même pour que je puisse être concentré. Même pour suivre la télévision, il fallait que je fume. Donc j'étais noyé. Mais ce jour, j'ai dormi sans fumer. Le lendemain, je me réveille, j'ai pas l'envie de fumer. Disons qu'après la prière de ce jour-là, j'ai pas eu de manifestation, rien. Donc j'ai pas eu des effets qui comme d'autres font souvent, ils sentent une charge, bien, ils tombent au sol, ils s'enroulent. Je n'ai rien du tout, peuple de Dieu. Donc je n'ai pas eu de manifestation. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, j'ai tardé de témoigner parce que bon, je ne croyais pas que j'étais délivré. Je ne croyais pas. Mais aujourd'hui, ça fait déjà plus de 6 mois déjà. Et je regrette vraiment de rendre mon témoignage un peu tard. Mais c'était juste pour m'assurer que non, vraiment, je suis quitté dans ce monde. Et aujourd'hui, ça fait 6 mois que le Seigneur m'a sorti dans ce trou. Oui, je peux le dire ainsi. Et je remercie le Seigneur. Je remercie vraiment Kangoka. Vraiment, peuple de Dieu, je vous remercie avec vos témoignages aussi. Et aujourd'hui, je suis là, je suis sain, je suis tranquille aujourd'hui, j'ai plus besoin de fumer pour faire quoi que ce soit. Oui. J'ai oublié de préciser, j'ai commencé à fumer, ça fait de ça aujourd'hui près de 15 ans déjà et plus. Parce que je peux dire, j'ai eu mon BPC en fumant, j'ai eu presque tous mes diplômes en fumant, oui, et tout, je croyais que bon, c'était une bonne solution pour moi. Parce que moi, je me disais toujours que tout ce que Dieu a créé sur la terre, c'est pour notre bien. Et c'est aussi créé, le cannabis aussi, c'est aussi pour notre bien, ça nous aide aussi. Mais je ne croyais plus, je me trompais en fait. Je veux juste remercier le peuple de Dieu. Shalom, j'ai rendu mon témoignage.
Shalom, chers frères et sœurs. Je ne sais pas trop par où commencer. Je suis une sœur vivant au Gabon. J'ai reçu l'émission Kanguka par l'entremise de ma belle-sœur, la petite sœur de mon mari, parce que en 2020, j'ai eu une masse. En fait, ça avait commencé comme une grippe. J'avais la voix qui se cassait, j'avais mal à la gorge. Et après, il y a une masse qui a commencé à sortir du côté droit de mon cou. Je suis allée dans tous les hôpitaux possibles. Et on me disait toujours, mais il n'y a rien. Mais je sentais bien que quelque chose n'allait pas et mon cou ne faisait que gonfler. Puis, je suis allée à Libreville, à la capitale. J'ai vu plusieurs médecins. Jusqu'à ce qu'on m'a diagnostiqué un cancer des voies respiratoires. Vraiment, je vous passe tous les détails. Donc, en 2020, ça a commencé, les douleurs au cou et la masse qui a commencé à se développer. Après l'université, quand on avait fini, je suis partie à Libreville. J'ai vu plusieurs médecins, on a même prévu une opération, mais le chirurgien avait voyagé. En 2021, je crois que c'était en 2021, on m'a annoncé qu'on ne pouvait pas opérer parce que c'était au niveau du cavum, un espace qui est situé derrière les fosses nasales. Il y a eu tellement de soucis, tellement de complications. Pendant ce temps, je continuais à écouter l'émission Kanguka. En 2022, c'était tellement compliqué. Je suis quittée de 80 kilos à 40 kilos. J'ai fait, je sais même pas, 40 ou plus de 40 jours, je ne mangeais pas, je ne buvais pas. J'étais seule, j'étais désemparée. Tout ce qui me faisait tenir, c'était vraiment la conviction que Dieu ferait quelque chose pour moi. J'ai continué à suivre l'émission Kanguka. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à suivre l'émission Kanguka. J'avais dit que je témoignerais la gloire du Seigneur. Quand je vais faire les contrôles, les médecins me disent que je n'ai plus de signes de cancer. Et aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner parce que je me disais, quand je vais me rétablir, je vais témoigner. Quand je vais me rétablir, je vais témoigner mille les choses. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de donner mon témoignage et que la gloire revienne à Dieu. Vraiment, si ce n'était pas la main de Dieu, j'allais mourir. J'ai tellement vécu, je ne peux pas tout vous raconter, c'était pénible. C'était vraiment compliqué. Vraiment, pasteur, que Dieu vous bénisse, que Dieu soutienne encore l'équipe Kanguka et toutes les personnes. Je prie vraiment que quelqu'un soit hautement béni par mon témoignage, que quelqu'un retrouve la foi, que le Seigneur fasse encore quelque chose de merveilleux à travers l'émission Kanguka et à travers mon témoignage. J'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je suis une jeune fille burkinabé, je vis à Ouagadougou. C'est en 2021 que j'ai connu l'émission Kanguka. Je me suis levée un jour banalement que je vais aller faire mon bilan de santé. Arrivé, les résultats sont sortis, les médecins me disent que je suis positive au VIH. Je suis allée refaire les mêmes tests dans 5 centres différents, mais toujours positif. J'étais paniquée, je pleurais, je voulais me suicider même. Mais un jour, je faufilais sur les réseaux sociaux, je voyais on me parle de Kanguka. Donc, je suis rentrée, j'ai téléchargé. J'ai commencé à écouter un peu. Mais en temps, j'avais des manifestations. Genre, je rotais, j'avais des salives qui coulaient. Et puis, je faisais des gaz. Souvent, même, je pars dans les selles, il y avait du sang qui sortait, des cailloux de sang. Mais je continuais à écouter des gens qui témoignaient, des témoignages qu'ils sont guéris du VIH, cancer. Ok, moi aussi je vais espérer ma guérison ici. J'écoutais un peu. À un certain moment, j'avais des manifestations que je comprenais. Je me tordais, je parlais des langues que je ne comprenais pas. Jusqu'à là, je ne comprends pas ces langues. Oui. Des gens qui venaient emprunter ma voix pour parler. Ils parlent des trucs que je ne savais pas. Et ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Moi, je ne connais pas tout ça. Mais ces voix me révèlent de ces personnes. Je sais c'est qui parle ainsi. Donc, j'écoutais. En tout temps, j'avais la conviction que j'ai eu ma guérison, mais le courage pour aller faire le test là, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai prié, dit au Seigneur, donne-moi cette force, donne-moi de courage. Je vais aller
faire le test et puis pouvoir témoigner. Donc, dans la même nuit, Christ, il a prié, il a dit que je proclame la guérison dans ta vie. Donc, j'ai appelé le médecin, il dit aujourd'hui, je vais faire mon test. Je pars, il fait sortir le test. Il prélève mon sang, il met premier test. Je regardais. J'avais toujours pas peur en ce moment. Deuxième test, négatif. Troisième test, négatif. Il me demande c'est quel comprimé moi j'ai pris, que c'est quel tisane moi j'ai fait. Je dis c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth qui m'a guéri. Le médecin lui, il était étonné. 5 tests auparavant positifs. Et aujourd'hui, le test s'est avéré négatif. J'ai loué le Seigneur. J'ai loué le Seigneur. Oh, merci Jésus. Tu m'avais donné la joie de vivre. Et je dis merci. Merci beaucoup à Dieu. Je dis merci à Christ son serviteur. Je dis merci aux intercesseurs, à tous ceux qui soutiennent l'œuvre. Je leur dis merci. Que Dieu les soutienne avec sa main puissante. Aujourd'hui, je conjugue le sida au passé. Jésus a vaincu le sida. Il a vaincu le cancer. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce dans ma vie. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur de la Côte d'Ivoire, je viens apporter un témoignage. En effet, je suis une fille. En tout cas, je viens ce soir dire merci à mon Dieu pour la délivrance qu'il m'accorde à travers Kangoka. En tout cas, j'ai une mauvaise vie. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. J'ai commis la masturbation, la fornication. En tout cas, j'ai fait de mauvaises choses. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Et j'ai fait entrer des démons dans ma vie. J'ai ouvert des portes à des démons. Et la dernière fois, j'écoutais, depuis que j'ai écouté Kangoka, depuis que je connais Kangoka, Kangoka est devenu mon ami Kangoka. Et la dernière fois, j'écoutais un témoignage. Et quand j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à me tapoter le sexe. Je me suis tapoté le sexe en disant je sors. Et j'écartais mes pieds comme si je devais pousser quelque chose, comme si je devais accoucher. Et l'esprit disait je sors. Tu as mis le feu, tu as trop écouté Kangoka. Je partais, j'arrachais des choses sur mon sexe. J'arrachais. Vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Et vraiment, je voulais ce soir dire merci à toute l'équipe de Kangoka, dire merci à Christ qui ne cesse de prier, d'intercéder pour nous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je viens dire merci à Jésus-Christ de Nazareth qui continue d'opérer des miracles dans notre vie. Oh Jésus, tu es bon. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il fait encore des miracles. Oh Père éternel, je viens te dire merci ce soir. Merci pour ma délivrance. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frère de l'émission Kangoka. Moi, c'est Yves depuis le Cameroun. J'ai reçu l'émission Kangoka par un colonel et aujourd'hui, vraiment, par la grâce de Dieu, je suis en paix grâce à l'émission Kangoka. J'ai connu l'émission Kangoka aujourd'hui, ça fait 3 ans aujourd'hui que je vous suis. Je disais à Dieu, Père, je voudrais témoigner. Je suis un enfant de Dieu qui a abandonné la foi depuis. Je n'ai vraiment jamais eu personne pour m'accompagner dans la foi et dans ma famille, c'est seulement les idoles. J'ai fait ce témoignage depuis le Cameroun et je rends grâce à Dieu vraiment pour ma vie parce que Dieu m'a beaucoup soutenu, beaucoup. J'ai failli entrer dans des sectes. Mais plusieurs hommes de Dieu m'ont toujours dit, tu es appelé à servir Dieu. Au moins, 7 hommes de Dieu m'ont déjà parlé de ça. Frère, vraiment, croyez en Dieu et persévérons. J'écoute tous vos témoignages et vraiment, ça me fortifie. Je voudrais encourager plusieurs personnes en ce jour, vraiment de persévérer avec l'émission Kangoka. Ce sont les larmes de joie, parce que je sais, au fond de mon cœur, ce que j'ai traversé. Vraiment, l'émission Kangoka est réelle.
C'est vrai, ça fortifie les cœurs et ça restaure les âmes. Ça m'a délivré de beaucoup de maux. J'avais des couches de nuit. Chaque nuit, j'étais anéanti. Chaque nuit, on me pénétrait. Chaque nuit, je souffrais, frères et sœurs. Je souffrais. La grâce de Dieu, ça a cessé. Par les prières, ça a cessé. La masturbation, tout le reste. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ma vie. Je sais qu'il y a les témoignages qui viendront après ceci, mais je rends déjà grâce à Dieu. Merci à vous, merci à Christ, merci à sa femme, merci à sa famille. Merci à vous qui témoignez aussi chaque jour. Que le nom de l'Éternel soit toujours béni, soit abondamment béni dans ta vie, Christ. Que l'émission Kanguka puisse toujours restaurer d'autres âmes comme la mienne. Shalom vraiment mes frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis encore. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, la seule chose que le Seigneur veut, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne connais personne, mais ils ont eu la foi et c'est à travers leur foi qu'ils ont vu la main de Dieu. Je vous ai toujours dit que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Mais quand je prie, je veux que toi aussi tu pries et que nous ayons la foi que Dieu peut te visiter. Nous allons nous appuyer sur 1 Samuel 2 verset 21. On nous parle de Anne qui était stérile. Dieu lui a donné un enfant qui s'appelle Samuel, mais on nous dit qu'il a encore visité Anne. Il est écrit que lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle est devenue enceinte parce que l'Éternel l'a visitée. Nous allons prier pour que toi aussi l'Éternel te visite. Est-ce que tu as la foi que tu peux te visiter? L'Éternel visite ceux qui ont la foi et ceux qui sont dans l'attente. Si je suis à visiter Anne, il peut te visiter aussi. Voilà pourquoi je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distraits, concentrez-vous et soyez dans l'attente parce que je veux te visiter au nom de Jésus. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent enfanter comme Anne. Mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Je vous ai toujours dit que l'important, ce n'est pas le vomissement, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas que je cite ta maladie, mais c'est que tu aies la foi et que tu sois dans l'attente. Dans quelques secondes, nous allons prier. Merci infiniment, Éternel des armées, Dieu vivant. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin. Tu es El Shaddai, Adonai, Elohim, Tchikenu, Rohi, Sabaoth. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es Jireh. Quand tu parles, personne ne peut limiter ta main. Personne ne peut te bloquer parce que tu es la puissance, tu es la grandeur. C'est toi qui as ressuscité Christ des morts et tu l'as fait asseoir à ta droite, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout esprit impur. Merci Seigneur pour la délivrance. Je te remercie pour ceux qui sont dans les quatre coins du monde qui prient avec moi. Je prie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te montre les femmes qui sont enceintes. Je prie Seigneur pour que ces enfants naissent en paix et en protection. Je prie pour la protection de tous ces bébés. Merci Seigneur. J'écarte cet esprit de suicide. Il y a une maman qui prie. Ton mari t'a abandonné. Tu veux te suicider. Je parle à cet esprit de suicide. Lâchez cette femme au nom de Jésus. Tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le droit de prendre sa vie. Merci Seigneur, merci parce que tu la libères. Aujourd'hui, je sens la délivrance de beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont liés par l'esprit, qui te poussent à coucher avec quelqu'un qui a le même sexe que toi. Les jeunes qui veulent coucher avec les hommes qui veulent coucher avec les hommes, les femmes qui veulent coucher avec les femmes. Il y a ceux qui prient avec moi, qui veulent la délivrance. Vous n'arrivez pas à être délivrés. Que ces désirs disparaissent. Je parle à ces esprits, à cet esprit qui te pousse à coucher avec un homme comme toi, qui te pousse à coucher avec une femme comme toi. Au nom de Jésus, lâche-la au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a des filles et des jeunes hommes qui sont délivrés. Esprit, je t'ordonne de lâcher les enfants de Dieu. Parmi eux, il y a un serviteur de Dieu que Dieu va utiliser. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a un esprit de peur. Quelqu'un qui n'est pas d'esprit de peur. Tu as peur. Tu ne peux pas dormir sans lumière. Et tu as même peur de quitter la maison. Tu as peur de prendre l'avion. Que cet
cet esprit de peur qui te lie dans une prison, j'ordonne à cet esprit de te lâcher maintenant au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de lier un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu vas commencer à sortir. Tu vas commencer à voyager. Tout ce qui était lié, ta famille t'a abandonné parce que tu es prisonnier. Sors de cette prison. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé par sa famille. Au nom de Jésus, que tout ce qu'on a mis dans ta maison soit sans effet. Il y a des choses qu'on a mis dans ta maison. Je neutralise ces choses. Je neutralise ces gris-gris. Je neutralise toutes ces choses qu'on a mis dans la maison. Ça n'aura pas d'effet. Tout ce qu'on a mis, je neutralise au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci de le délivrer. Il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a une femme qui m'écoute. Ça fait longtemps que tu trompes ton mari avec ton patron et tu pleures dans cette prière. L'Esprit de Dieu te dit de te repentir. Répands-toi et sois délivré. Reçois le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés de l'esprit de pornographie, l'esprit de masturbation. Aujourd'hui, il y a une grande délivrance. Je sens une grande délivrance. Il y a au moins 3 personnes qui sont en train de rouler par terre. Il y a des démons qui fuient. Il y a la délivrance. Il y a la puissance qui se manifeste. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour la grandeur. Merci pour la puissance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de crier. Tu cries depuis le début. Tu pries au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour cet enfant. Un enfant qui est autiste. Un petit garçon qui est autiste. Reçoit la délivrance. Quel esprit d'autisme. Au nom de Jésus, quitte cette maison parce que c'est le deuxième enfant qui est autiste. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés dans les 4 coins du monde. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Reçoit la guérison. Quelqu'un qui souffre du cancer du sang. Au nom de Jésus, tu es libéré. Quelqu'un qui n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Tu n'arrives pas à parler parce que tu souffres au niveau de la gorge. Reçois la guérison. Je vois 2 femmes qui mettent la main sur la gorge. Une a un problème de grande thyroïde et la foi. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, qui n'arrive même pas à quitter le lit, sans que quelqu'un t'aide. Aujourd'hui, reçois la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui sont touchées. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Un homme qui souffre de l'hémorroïde. Si c'est toi et la foi, continue à louer le Seigneur. Il y a beaucoup qui sont touchés. Il y a toutes de maladies. Il y a beaucoup de maladies dans les 4 coins du monde. Et la foi, si c'est toi, et la foi, si tu as la foi, tu seras visité. Même si je ne mentionne pas ta maladie, ce qui compte c'est ta foi. Si tu as vraiment la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour tous ceux qui sont visités. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu, mais et la foi que le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu vas bientôt concevoir. Il y a une femme qui a 2 enfants, des jumeaux. Au nom de Jésus, que ton mari garde ses mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, toutes les paroles prononcées contre ses enfants seront sans effet. Je proclame la victoire. Je proclame la protection. Ces enfants vont naître au nom de Jésus. Alléluia. Ils vont naître vivants parce que Seigneur, tu les gardes. Il y a beaucoup de maladies. Il y a quelqu'un qui est désespéré parce que tu as perdu quelqu'un de très cher. Tu n'as plus envie de prier. Tu es désespéré. Tu aimerais mourir. Tu cherches la mort. Au nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit te restaure. Et je demande l'esprit de restauration. Au nom de Jésus, toi qui souffres. Alléluia. Au nom de Jésus, toi qui souffres en dessous de l'oreille, côté gauche, il y a quelque chose qui te fait mal. Tu sens beaucoup de douleur. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée avant même la prière. Tu es tombée avant que je prie. Et je te remercie Seigneur parce que tu la délivres. Alléluia. Tu es en train de rouler par terre. Tu es avec ton mari. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Je déclare la délivrance sur cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui souffre du cancer du sein, garde ta main sur le sein. Au nom de Jésus. 2 personnes qui souffrent du VIH. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la puissance. Je sens la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont délivrés. Au nom de Jésus de la masturbation. Au nom de Jésus, il y a un esprit d'impudicité, un esprit d'infidélité. Il y a 3 couples qui sont victimes de l'esprit d'infidélité. Je chasse cet esprit. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est de l'eau sur la tête. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui consulte souvent les sorciers. Tu consultes les sorciers. Au nom de Jésus. Si c'est toi, confesse le nom de Jésus parce que tu es en train d'être délivré. Il y a des liens sur ta famille, des liens sur ta vie qui viennent de la sorcellerie. Je brise ces liens au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Délivre cette personne. Manifeste ta grandeur au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme de l'électricité dans la jambe. Garde la main sur la jambe et confesse le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'épaule côté gauche. Garde la main là où tu souffres. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a même des manifestations. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu guéris. Toi qui as la nausée, commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur te touche. Il y a des anges qui sont en action. Il y a toute
personnes qui sont par terre. Au nom de Jésus, je délivre toutes ces personnes au nom de Jésus. Ce n'est pas mon nom, c'est ton nom. Le nom qui est dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus. Tous les cancers doivent fléchir. Il y a au moins 3 personnes qui souffrent de cancer. Que le Seigneur touche, que le Seigneur guérit au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de prostate, tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de sein, et la foi, que le Seigneur te guérit. Je te remercie, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. La nuit, quand tu dors, tu as toujours un appareil pour pouvoir respirer. Je te remercie pour la délivrance. Que cet appareil ne soit plus utile. Le Seigneur manifeste, confirme avec les médecins que tu as guéri cette personne. Parce que je sens ta puissance. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de constipation, aujourd'hui tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème d'incontinence urinaire. Et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui ne peux pas marcher, qui marche difficilement, je te demande de te lever dans la foi. Lève-toi dans la foi au nom de Jésus. Commence à marcher parce que la puissance de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, que cet enfant parle, que cet enfant commence à parler. Ouvre sa bouche dans le nom de Jésus. Toi qui as des problèmes d'insomnie, tu n'arrives pas à dormir, même avec les médicaments, tu n'arrives plus à dormir. Je demande que la paix de Jésus soit sur toi. Au nom de Jésus, le sommeil qui vient de toi, le sommeil qui ne vient pas des médicaments, mais qui vient du ciel. Au nom de Jésus, alléluia. Il y a 2 filles qui sont délivrées de la malédiction. 2 filles qui étaient bloquées dans le mariage. Ça fait des années. Une des 2 filles à la quarantaine. Au nom de Jésus, que ces murs qui bloquent le mariage soient brisés au nom de Jésus. Rien ne peut arrêter ta puissance. Alléluia. Toi qui as un problème d'hypotension, tu as un problème d'hypotension, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, un problème d'intestin et la foi que le Seigneur te guérit. Je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos parce qu'il y a la puissance qui se manifeste. Toi qui es bloqué dans la vie, les affaires sont bloquées. Tout ce que tu fais est bloqué. Au nom de Jésus, tu as été encerclé par la sorcellerie. Je brise ces liens au nom de Jésus. Alléluia. Manifeste ta puissance. Ce n'est pas ta volonté que cet homme reste enfermé. Au nom de Jésus, qu'il soit délivré complètement. Il y a quelqu'un qui m'écoute dans la prière. Au nom de Jésus, pendant la nuit, tu te lèves et tu pars. Tu sors même de la maison endormi, contrôlé par la sorcellerie. Je découpe tous ces liens. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de connexion avec la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, sois connecté avec le Saint-Esprit afin que tu sois contrôlé par le Saint-Esprit. Je déclare que la sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Une femme qui a un problème de chevelure, les cheveux qui tombent tout le temps, tu es presque chauve. À partir d'aujourd'hui, je prie pour la restauration de la chevelure. Tout ce que le diable est en train de faire sur ton corps, que ça soit sans effet. Toutes les paroles qui ont été confessées sur toi, que ça soit sans effet. Une femme qui est en train de prier, qui a 20 ans de stérilité, à partir d'aujourd'hui, commence à remercier le Seigneur, parce que bientôt tu vas concevoir. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Toi qui viens de passer 7 ans de stérilité, 18 ans, 11 ans, 12 ans, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que toutes ces femmes tombent enceintes. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché, tu avais abandonné, mais le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, toi qui viens de faire 6 fausses couches, tu as conçu 6 fois, mais l'enfant n'en est pas, parce que c'est lié par la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, que ça soit brisé, tu vas concevoir la 7e fois, et cette 7e fois, c'est un garçon qui va naître. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent comme de l'eau, c'est comme quelqu'un verse de l'eau sur ta tête. Au nom de Jésus, tu es délivré. Et sur la délivrance, il y a quelqu'un qui sent au niveau des yeux comme si c'est du piment. Tu avais mis ta main sur les yeux, tu sens comme si c'est du piment. Au nom de Jésus, c'est la visitation. Tu es délivré, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus, il y a une femme qui est à genoux sur le lit. Tu es en train de pleurer, tu pleures. Depuis le témoignage, tu pleures. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, garde ta main sur le cœur. Alléluia. Reçois la délivrance. Tu souffres de diabète. Ça fait des années que tu souffres de diabète. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus, toi qui sens des douleurs sur le pied, c'est comme s'il y a un clou qui te trouve. Mets ta main sur le pied. Au nom de Jésus, et commence à marcher. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de tuberculose. Une femme qui souffre de tuberculose. Reçois la guérison et la foi que tu es guéri. Je prie pour cet homme qui est bloqué dans tous les domaines. Au nom de Jésus, ça fait des années que tu es ensorcelé. Tu n'arrives pas à marcher. Tout est bloqué dans ta vie. Et je prie pour la victoire. Reçois la délivrance. Lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont délivrés du tabac. Ça fait longtemps que vous essayez d'arrêter de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivrés. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus.
Jésus, il y a 2 personnes qui sont par terre, en train de se rouler par terre. J'ordonne à ces esprits, je les chasse. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis de la glaire. Au nom de Jésus, sois délivré. C'est de la délivrance. Il y a notre fille, tu essaies de vomir, rien ne vient, mais tu es en train d'être délivré. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Toi qui es paralysé sur ton lit, lève-toi par la foi et commence à marcher. Confesse le nom de Jésus. Ouvre ta bouche. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu es délivré. Il y a un homme qui a les testicules gonflés. Mets ta main sur les testicules. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, 2 hommes qui souffrent du cancer de prostate. Au nom de Jésus, il y a une femme qui souffre du cancer de sein. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ce jeune homme qui a un problème de tumeur au cerveau. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je détruis tout ce que le diable a planifié. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre au niveau de la partie intime, une femme qui a un abcès au niveau de la partie intime, reçoit la délivrance maintenant même. Au nom de Jésus, il y a une maman qui prie pour un enfant qui n'arrive pas à parler. Mets ta main sur la tête de ton enfant. Au nom de Jésus, mets ta main sur la bouche et je déclare que tout ce qu'il y a cet enfant, tout ce qui a empêché cet enfant de parler, que cet enfant commence à parler. Au nom de Jésus, maintenant même, que l'enfant parle, que le lien soit brisé complètement. Au nom de Jésus, il y a une femme qui fait plusieurs mois sans voir des règles, qui n'a plus de menstruation. Au nom de Jésus, c'est le moment de te visiter. Chaque fois que tu as conçu, l'enfant était mort. Aujourd'hui, tu es délivré. Tu vas concevoir et l'enfant va vivre. Et une autre femme qui fait plus d'une année sans voir les menstruations. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent de la douleur sur la gorge, côté droit. Mets ta main au nom de Jésus. Toi qui souffres, qui a une dent qui te fait mal. Seigneur te visite. Je te remercie Seigneur pour cette délivrance. Il y a beaucoup de guérison. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est de l'eau. Au nom de Jésus, l'eau sur la tête. Le Seigneur te guérit. Je prie Seigneur que cet homme qui souffre de la dépression, qu'il soit guéri. Au nom de Jésus, tu souffres de la dépression. Chaque fois que tu vois la lumière, ça te fait mal. Chaque fois que tu entends le bruit, ça te fait mal. Mais maintenant tu es délivré. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus, 2 personnes qui sont guéries, qui vivent avec le VIH. Vous êtes guéris. Si c'est toi, ouvre la bouche et confesse que tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Et la foi que le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Si tu as de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre. Et la foi au nom de Jésus. Toi qui as un enfant dans ton ventre, ça fait au moins 5 mois que tu es enceinte. Mais on te décourage. On te dit que même si l'enfant naît, il sera handicapé, que le bébé aura la trisomie 21. Mais je détruis au nom de Jésus tout ce plan diabolique. Ton enfant va naître sans trisomie 21 et ton enfant sera en bonne santé. Au nom de Jésus, garde la main sur le ventre et confesse le nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Toutes les femmes qui veulent un enfant, et la foi. Toi qui viens de passer 12 ans, et la foi que le Seigneur te donne un enfant. Bientôt tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans, toi qui viens de passer 11 ans, et la foi au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour tous ces enfants. Il y a un enfant qui est allergique au lait. Le Seigneur te guérit. Et la foi au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la mort. Au nom de Jésus. Il y a de la mort prématurée dans la famille. Au nom de Jésus, je condamne cet esprit au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je donne à ces esprits de sortir de ce corps. Sortez du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans cette maison. Cette maison appartient à Je suis. Ça appartient à l'Éternel. C'est la maison, c'est le temple du Saint-Esprit. Sortez au nom de Jésus. Je confesse la victoire, je confesse la délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Il y a des esprits qui sortent. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Au nom de Jésus, merci pour cette délivrance. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de crier. Il y a son mari qui prie pour elle. Tu as mis les mains sur ta femme. Au nom de Jésus, que cette femme soit délivrée complètement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a une visitation exceptionnelle. Je sens la délivrance partout. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu es en train de prier pour un bébé, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Seigneur, toi qui as donné un enfant à Sarah, là où c'était impossible, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Il y a une femme qui a essayé tout, qui a tout essayé avec des médecins. Tu as voyagé dans les pays. Ça fait 15 ans que tu cherches un enfant. Mais aujourd'hui, tu es visité. Si c'est toi, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Ouvre la
la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 11 ans, toi qui viens de passer 10 ans, au nom de Jésus, partout, il y a la puissance du Saint-Esprit qui visite beaucoup d'enfants de Dieu. Seigneur, je te montre toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant, ça fait beaucoup d'années, plus de 10 ans, et tu es déjà tombée enceinte. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui a un enfant de 17 ans, ton enfant unique à 17 ans, mais tu vas bientôt concevoir pour avoir un deuxième enfant. Merci Seigneur, que toute femme qui est en train de prier pour un enfant ait la foi, ayez foi au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui sont de prier avec moi, et la nuit quand vous dormez, vous voyez des serpents. Il y a beaucoup de gens qui voient des serpents pendant la nuit, des serpents qui vous mordent. Si tu vois des serpents la nuit, garde ta main sur la tête au nom de Jésus et je détruis, je chasse cet esprit de serpent. Soyez libérés à partir d'aujourd'hui. Commencez à avoir des rêves normaux au nom de Jésus, selon le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Parmi ces 3 personnes, une a mangé du poison. C'était un poison pour te tuer, mais tu ne mourras pas, tu vas vivre. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a un homme qui est délivré du tabac. Ça fait longtemps que tu essaies de cesser de fumer. Ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, il y a une puissance extraordinaire qui te visite. Il y a 2 personnes qui sont guéries, qui souffraient du cancer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main derrière l'oreille, côté droit. Garde ta main, que cette nodule disparaisse. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Cet homme qui a l'insuffisance rénale, tu es toujours sous dialyse. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Aujourd'hui, tu es guéri. Merci Seigneur. Je prie pour la personne qui a mis sa main sur la cuisse. Tu as mis ta main sur la cuisse et que cette douleur cesse au nom de Jésus. Je prie pour tous ces hommes et femmes qui ont mis la main sur le dos. Vous souffrez au niveau du dos et recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te lever du lit, lève-toi au nom de Jésus. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu as beaucoup de douleur au niveau du bas-ventre. Au nom de Jésus. Il y a une autre fille qui souffre beaucoup pendant la période des menstruations. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui fait des gaz, qui est en train de rôter. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Au nom de Jésus, il y a une délivrance. Merci pour toutes ces délivrances, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Souvent, tu as des larmes. Chaque fois, tu as des larmes. Tu as beaucoup de douleurs au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Toi qui as un problème de thrombose, garde ta main sur la jambe. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur restaure. Le Seigneur est capable de te restaurer. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida. Vous avez le virus VIH. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait beaucoup de mois, presque une année, que tu ne vois plus tes règles. Alors que tu es jeune, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Sois délivré de la ménopause prématurée au nom de Jésus. Il y a un autre homme qui souffre, qui est guéri au niveau du dos, en haut à gauche. Garde ta main et le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'hémorroïde. Sois délivré. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Tu es au stade terminal. Au nom de Jésus, tu es au stade de métastase. À partir d'aujourd'hui, je condamne l'esprit de la mort. Le Seigneur t'ajoute des années pour vivre, pour le servir. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. Le Seigneur te délivre. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu as un enfant, garde ta main là où tu souffres et la foi que tu es guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de gens qui sont visités, que je n'ai pas cités. Tu n'as pas senti la manifestation. Je n'ai pas mentionné ta maladie. Mais je te demande d'avoir la foi et de crier le nom de Jésus et remercier le Seigneur. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.